Donc ça, c'est acquis, je l'ai révélé, je l'ai démontré et personne ne m'a jamais mis, en cause sur ce sujet et donc aujourd'hui, je vous révèle qu'il y a un changement de cap aussi, et là, j'avais été le premier à vous parler de la création de la France India Foundation, parce que tout comme les Américains sont en train, depuis 6 mois maintenant, Apple notamment, qui est en train de retirer petit à petit ses usines de Chine pour les placer en Inde, la France est en train de retirer sa visibilité, en tout cas vis-à-vis de la Chine, et de la placer sur l'Inde. Donc l'Inde, on le sait, est beaucoup plus proche d'une démocratie que la Chine, et donc de l'Occident que la Chine, même si elle a des liens encore avec la Russie, mais qu'elle est plus hostile à la Chine. Elle a interdit notamment toutes les applications chinoises, y compris TikTok. Donc là, il se passe quelque chose. Alors on est encore dans les signaux faibles, mais c'est important. Donc je vous ai montré Raffarin qui se retire de la France China Foundation. Ça, c'est important parce que c'est lui qui l'a créé. Donc, s'il s'en retire, ça veut dire que c'est une coquille vide maintenant. C'est mort. Il n'y a plus de nouveaux young leaders de la France China Foundation et on ne met plus en avant cette qualité qui devient plutôt infamante. À la place, on crée la France India Foundation et vous allez voir, c'est les mêmes. Donc, non pas Raffarin cette fois, mais son successeur, qui est Édouard Philippe. Donc là, on va sur le site. J'espère qu'on le voit bien, oui. Donc le site, donc ici, alors c'est pas le site, mais vous voyez qu'il cherche un directeur général. Alors, parce que cette France India Foundation, elle est placée sous l'égide de la Fondation France-Asie, qui va permettre encore de continuer des relations avec la Chine, j'imagine. Et donc là, on est le 1er octobre 2023, et on recrute un directeur général, homme-femme, en CDI pour la Fondation France-Asie à Paris. La Fondation France-Asie est un fonds de dotation préfigurant une fondation reconnue d'utilité publique. Donc là, on met les moyens de l'État, hein, évidemment, comme pour la France China Foundation. Elle est inspirée par l'expérience réussie de la France China Foundation, donc il ne se cache même pas, dédiée à promouvoir les échanges entre les sociétés civiles françaises et asiatiques. Elle encourage le dialogue entre les sociétés civiles et le développement de projets à impact positif entre la France et l'Asie, dans le respect des valeurs fondamentales. Donc, on présente la France China Foundation comme une réussite, hein, cet outil de collaboration là, hallucinant. Donc après, il y a le détail de la mission, voilà, ils vont s'occuper du développement de cette fondation, très bien. Et donc, quand on regarde à quoi ça ressemble, on va sur le site. Alors déjà, le site, c'est la France India Foundation. Il n'y a pas de site pour la France Asia Foundation déjà. Donc c'est une communication un peu bizarre, mais surtout, c'est qu'en anglais. Donc, alors que la France China Foundation, hein, je vous la remets là, donc c'est en français et en anglais. Hein. Voilà, vous avez la version française, chinoise et anglaise en plus. Là, vous n'avez que la version anglaise. Il n'y a pas de. Donc c'est un début, c'est un embryon de site, on va dire, qui ne vise pas à toucher les Français. Très important. Là, on communique avec les Indiens. Voilà, et comme on ne communique pas avec les Français, on ne communique pas non plus avec les Chinois. C'est-à-dire on ne veut pas trop mettre ça en avant en France pour que ça énerve pas trop les Chinois. Moi, je le vois comme ça. Donc là, vous avez la première promotion qui vient d'être établie, promotion 2023. Là, vous avez des Indiens, évidemment, et là, ils se présentent. Donc, ce qui est intéressant, bon, je vous laisserai aller sur le site de toute façon, c'est que ce monsieur-là, Emmanuel Le Nain, on le trouve, devinez où, dans les membres fondateurs de la France China Foundation. Il est là. Voilà, c'est le même, vous voyez. Je clique sur sa photo. Voilà. Emmanuel Le Nain a commencé sa carrière. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est le poisson pilote de Macron et de la Macronie. Donc, membre fondateur de la France China Foundation. Et maintenant, il est donc membre fondateur de la France India Foundation. Hein, vous le reconnaissez là. Et qui est avec lui? Donc, ça ne va pas vous surprendre. D'ailleurs, je vous ai un peu vendu la mèche. C'est un certain Édouard Philippe. Et alors voilà l'advisory board, ce qui correspond, si vous voulez, au comité stratégique de la France China Foundation. Donc là, il y a la partie indienne et la partie française, qui est ce qu'on retrouve. Édouard Philippe, il est là. Et Yannick Bolloré, qui est un autre pro-communiste chinois, qui est allé au Chinese Business Club comme
intervenants. Cédric O aussi est du côté de la Chine. Donc voilà, ça paraît être une entreprise de noyautage par les pro-communistes chinois pour se placer du côté de l'Inde. Donc j'ai pas encore toutes les cartes, là on découvre tout ça, moi je découvre avec vous, comme j'avais découvert la France China Foundation à l'époque, et le Paris Shanghai Club et tout le reste, là je découvre la France India Foundation, et je vais suivre ça de près évidemment, parce que tous ces pro-communistes chinois, qu'est-ce qu'ils font là? Quel est leur but? Est-ce que... Voilà, j'en sais pas plus pour l'instant.